Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo sur un thème un peu particulier qui m'est cher et que vous aimez aussi, je pense pour la plupart d'entre vous, qui va être une autre vision de l'astrologie. Parce que j'ai reçu ce matin un commentaire très intéressant. Les guidances mensuelles par signe ont été publiées dernièrement et j'ai une personne qui m'a fait un commentaire qui m'a rappelé que je voulais faire cette vidéo très très forte sur cette approche plus transpersonnelle de l'astrologie. Alors c'est une astrologie qui existe déjà, hein, qu'on connaît, qui s'appelle l'astrologie humaniste. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez chercher de quoi elle est faite, quels sont ses fondements. Mais je trouve que c'est une approche beaucoup plus intelligente et surtout beaucoup moins déterministe que l'astrologie telle qu'on la connaît ou telle qu'on nous l'enseigne, entre guillemets, ou les abords qu'on peut nous transmettre au travers de l'horoscope, au travers de je suis tel signe, machin, truc et bidule. Où on se retrouve face à une astrologie qui est extrêmement fataliste en fait. Et déterministe et très infantilisante et très déresponsabilisante. Donc cette personne, qui ne verra sans doute pas cette vidéo, mais c'est pas grave, cette personne me disait que... donc c'était sur la vidéo des poissons. Donc je n'ai rien contre les poissons, bien évidemment, je n'ai rien contre aucun signe en vérité. Mais cette personne me disait que... elle avait, en substance, hein, pour résumer, qu'elle avait énormément de mal à s'ancrer dans cette société matérialiste parce qu'elle était poisson. Voilà. Donc, pour les gens qui me connaissent, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup rigolé à la lecture de cette remarque-là. Mais je remercie cette personne d'avoir fait ce commentaire-là parce que vraiment, cette vidéo-là, elle me tient à cœur. Ça me tient à cœur de vous partager une autre façon d'aborder l'astrologie, une autre façon de la voir. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo d'1h30, hein, c'est un petit peu plutôt une introduction rapide. C'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder en live, par exemple, de façon un petit peu plus précise. Mais... déjà pour vous ouvrir à une autre version de l'histoire, à une autre version de votre histoire. La façon dont moi je perçois, mais surtout dont moi j'utilise l'astrologie, est une utilisation de développement, d'évolution, de où j'en suis et de où je vais. Comment vous pouvez vous l'utiliser, notamment au travers des guidances mensuelles, comment vous pouvez utiliser cette approche humaniste, cette approche transpersonnelle de l'astrologie? C'est déjà de toujours... la première étape, c'est de toujours vous rappeler que vous n'êtes pas un signe, vous êtes 12 signes. Votre naissance... vous êtes né dans un endroit, à une heure, cet espace, ce lieu dans l'espace et dans le temps n'est partagé par personne d'autre, d'accord ? Même quelqu'un qui serait né à la même minute, à la même seconde que vous, serait né dans la chambre voisine de l'hôpital, donc à 5 mètres de différence, ce qui à une échelle atomique fait une grande différence. Mais bon, ça, c'est pas tellement le sujet. Vous avez un thème de naissance, et ce thème de naissance, avec le placement des planètes, le placement des maisons, les transits à cette période-là, vous renseigne sur les outils avec lesquels vous êtes arrivé, vous renseigne sur d'où vous venez. Quel est le sac à dos que vous vous traînez, en positif et en négatif, hein, parce que je vois beaucoup, pareil, dans les commentaires sur les guidances mensuelles, de gens qui s'identifient énormément à leur signe. D'accord ? Il y a des gens qui m'en veulent,
parce qu'ils ont l'impression qu'au travers de ce que je dis sur un signe ou n'importe, enfin voilà, je les attaque personnellement, d'accord? C'est pour ça que c'est important d'intégrer que vous n'êtes pas votre signe, vous êtes les 12 signes, vous portez l'énergie des 12 signes, et un signe, votre signe solaire ne vous définit pas en tant que personne. Il définit un chemin que vous avez à parcourir, ce qui n'est pas du tout la même chose, et pas du tout la vision qu'on a de soi-même. Donc pour simplifier, parce que sinon je pourrais en parler 3 heures, on va essayer de faire condenser ici, mais pour simplifier, votre thème de naissance va vous dire d'où vous venez, va vous donner un sac à dos et un certain nombre de choses à l'intérieur. Et le but de ce sac à dos-là, et la compréhension d'où vous venez, va vous servir à cheminer vers qui vous êtes censé être. Voilà. Et ça, c'est l'axe ascendant-soleil. Votre ascendant représente tout votre barda, tout votre sac à dos, tout votre inventaire, tout ce que vous avez déjà sur le dos, littéralement, d'accord, j'aime bien rappeler qu'une brique, ça peut servir à construire et ça peut servir à exploser la tête de quelqu'un. Donc tout est une histoire d'outils et de ce qu'on en fait. Il n'y a jamais que du bon et que du mauvais, tout est dans une nuance de gris, toujours. Et ce sac à dos va vous servir à cheminer vers votre soleil, vers ce que vous êtes censé devenir, vers le moi. Voilà. Le moi, c'est vraiment ce qu'on manifeste de 0 à 4 ans, globalement, quand on va bien, dans les bons moments, quand on est content. Mais c'est vraiment qui on est hors de nos conditionnements. C'est pour ça que le soleil représente, le moi représente ce qu'on est censé redevenir. Les qualités, mais aussi les défauts potentiellement, plus spécifiquement les énergies vers lesquelles, dans cette incarnation-là, on est censé tendre. Pourquoi ? Parce que ce cheminement vers l'énergie du poisson, vers l'énergie du bélier, vers l'énergie de la balance, porte ce qu'on est censé apprendre et désapprendre. Voilà. Et parce que je vois la question venir, quid des gens qui sont balance, ascendant balance, par exemple. Donc ça, ce n'est que ma vision de la chose, vous verrez comment ça résonne avec vous, mais pour moi, les gens qui ont le même soleil et le même ascendant, alors bien sûr, après, il y a la lune, il y a tout le reste qui vient aussi complexifier et individualiser encore plus le cheminement. Et pour les gens qui porteraient le même soleil et le même ascendant, je pense qu'on est particulièrement dans des parcours liés à la quête identitaire. Parce que c'est facile d'incarner, enfin non, c'est pas facile d'incarner, c'est facile de se dire que l'on porte les belles énergies d'un signe. Ok, quid des mauvais côtés d'un signe, puisque on porte tous la lumière et l'ombre, quid des mauvais côtés ? Quid des défauts. Donc je ne vais pas forcément épiloguer plus profondément, plus spécifiquement sur ce sujet-là, mais pour les gens qui porteraient le même signe sur le soleil et l'ascendant, je pense qu'on est sur des vraies quêtes identitaires. Ok, qu'est-ce que je suis au-delà de ce qu'on m'a appris ? Qu'est-ce que je suis au-delà de mes conditionnements ? Qu'est-ce que je suis au-delà de ma prédétermination ? Qu'est-ce que je suis vraiment ? Mais voilà, tout le but de cette approche de l'astrologie-là permet de gagner vraiment en responsabilité par rapport à soi-même, parce qu'on sort d'une question identitaire et déterministe pour entrer dans une question de cheminement. Ok, je pars d'un point A qui est mon ascendant et je vais vers un point B qui est mon soleil. Et qu'est-ce que finalement mon thème de naissance ne me dit non pas de moi, mais sur moi, le surmoi, au-dessus du moi, l'âme, la prise de hauteur, la conscience supérieure. Donc qu'est-ce que mon thème de naissance me dit sur moi,
sur d'où je viens, sur où je vais, sur ce que je suis censé vivre, censé comprendre, censé apprendre. Qu'est-ce que le nœud nord et le nœud sud vont me dire sur moi, sur mon cheminement, sur mon karma. Qu'est-ce que Saturne va me dire des leçons que je n'ai pas apprises, des difficultés que je dois traverser, quel est le chemin sur lequel je suis. Là où une vision déterministe, fataliste de l'astrologie va s'adresser à votre ego, vraiment, hein, puisqu'il va vous parler d'identité, de ce que vous êtes censé être ou pas être, en vous collant des étiquettes, je suis cancer, je suis sagittaire, et si je suis comme ça, je n'y peux rien parce que je suis cancer de toute façon. Et donc c'est purement égotique cette vision-là. Là où une vision plus humaniste, transpersonnelle de l'astrologie va vous parler vraiment en termes de cheminement. Et donc, on va sortir de l'identité pour se questionner, ok, qu'est-ce qui est à apprendre, qu'est-ce qui est à désapprendre, qu'est-ce qui est à vivre, qu'est-ce qui est à expérimenter, et finalement, qu'est-ce que mon thème de naissance me dit de mon chemin, le chemin que j'ai déjà parcouru, et le chemin qui est à parcourir pendant cette incarnation-là. Et je trouve que c'est une vision vraiment beaucoup plus responsable, beaucoup plus responsabilisante de l'astrologie, mais aussi finalement beaucoup plus permissive, beaucoup plus libre. Hein. On sort de la détermination, on sort de la fatalité et il y a beaucoup plus de choses qui sont justement permises, qui sont possibles. Le changement, qui je vais devenir, qui j'ai envie d'être, n'est plus une question de prédétermination, mais d'influence. Je sais que je suis soumis à un certain nombre d'influences, notamment via le transit des planètes, mais si j'en suis conscient, je peux agir et réagir différemment. Et vraiment, qu'est-ce que cette carte en 2D que représente mon thème natal me dit, non pas de moi, de ce qui je suis censée être, mais elle me dit sur moi, avec cette vision du coup en plongée de ma vie, de mon cheminement. Et par ce biais-là, je trouve qu'on a des informations qui sont beaucoup plus pertinentes sur ce qu'on vit, sur où on va. C'est beaucoup plus facile aussi quand on met son thème à la lumière des transits annuels, en lumière ce qu'on va vivre. Enfin, on ne sait ce qu'on a vécu qu'une fois qu'on l'a vécu, mais en termes d'énergie, on peut déjà avoir une idée. Et donc de reconnaître les moments où il va falloir être plus attentif, où on va pouvoir se la couler douce, etc., parce qu'on aura une vision en fait du chemin. Voilà. Et donc le fait d'enlever la lumière sur la notion d'identité pour la mettre sur la notion de chemin, ça crée une espèce de bulle d'air. Il y a plus de liberté, c'est plus permissif, il y a plus de possibilités. Et du coup, c'est... Je trouve, moi, beaucoup moins entravant, beaucoup moins limitant qu'une lecture, on va dire, traditionnelle de l'astrologie qui consisterait à dire je suis comme ça et je n'y peux rien. Voilà, parce que je suis poisson, je suis incapable de m'ancrer dans cette société matérialiste qui n'est pas faite pour moi. Elle n'est faite que pour les taureaux, elle n'est faite que pour les vierges, elle n'est faite que pour les capricornes, elle n'est faite que pour les béliers. Elle n'est pas faite pour les gens comme moi. Parce que cette approche-là, si vous optez pour cette approche-là, vous mettez vous-même des limites. Vous êtes dans cette prédétermination, vous allez vous dire je suis comme ça, donc fatalement je suis profondément inadapté à cette société, il n'y a rien à faire. Ça ne vient pas du tout de mes blessures, ça ne vient pas du tout de mes traumas, ça ne vient pas du tout de la conscience que je n'ai pas mise sur moi, ça ne vient pas du tout de mon incapacité à faire à maîtriser mes pensées, hein. Ça ne vient pas du tout de ça, ça vient juste du fait que je suis poisson et que les poissons ne savent pas s'ancrer dans une société matérialiste. C'est la différence entre les deux lectures de l'astrologie. Donc voilà, c'était un petit message, un petit aparté sur cette question-là qu'il me semblait important de partager.
Donc voilà, c'est pareil. Par rapport à cette notion où vous portez l'énergie des 12 signes, je vous encouragerais, hein, pour les gens qui ont cette volonté-là, ce désir-là, ben, potentiellement, de voir quelle maison est associée à quel signe, ok? Et potentiellement d'écouter les 12 signes en fonction de ça. Par exemple, si la maison 2 va nous parler de nos possessions, de notre argent, de nos finances, de nos amis, de ce qui est à nous, de ce qu'on considère être à nous, d'accord, et que dans mon thème natal, le signe, c'est, je sais pas, le signe de la Vierge, et ben, si j'ai des questionnements par rapport à l'argent, c'est peut-être ce signe-là qu'il faut écouter. Voilà. Donc, bien sûr, il faut piocher, hein, les informations qui vous concernent et laisser le reste. Mais je pense que chacun a beaucoup à apprendre et a beaucoup à gagner à sortir d'une astrologie extrêmement déterministe et extrêmement fataliste pour entrer, donc une astrologie d'identité, pour entrer dans une astrologie de cheminement. Voilà, qui va venir vous renseigner sur d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. C'est quand même beaucoup plus libre, c'est quand même beaucoup plus large et ça donne, je pense, beaucoup plus un sentiment de maîtrise quant à son cheminement. D'accord? Parce que si on prend un thème natal en se disant bon ben je suis né à tel endroit à telle heure et il faut que je fasse avec ce truc que j'ai au-dessus de la tête, ben déjà c'est franchement lourd, c'est pénible. Et ça vous retire une très très grande partie du pouvoir que vous avez sur votre vie. D'accord? Mais ça c'est pareil, si on part du postulat qu'on a choisi notre thème natal, le thème natal sur un aspect plus énergétique et atomique constitue des coordonnées. Grâce à ces coordonnées, on peut toujours vous trouver. Mais bon, ça c'est un détail. Une vision liée au cheminement vous rappelle que c'est votre chemin et que vous avez toujours le choix de marcher en plein milieu du chemin, de sauter dans les flaques, d'éviter les ornières, de marcher dans l'herbe, etc., etc. Ça vous redonne plus de liberté et plus de maîtrise sur ce qu'il se passe. Et moi, dans ma conception de la vie, dans ma version de l'histoire, ben c'est quand même plus simple à vivre. Donc voilà pour ce petit aparté, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais c'est un message qui me tenait à cœur. Donc voilà pour cette petite vidéo comme ça, là, juste pour le plaisir. Donc j'espère qu'elle vous donnera quelques pistes, quelques matières à réflexion. Et puis peut-être qu'on pourra échanger dans un live, peut-être sur ce sujet-là, dans le courant de l'année. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté.